Des mères en détresse qui dénoncent l'inceste révélé par leur enfant. Donc elle s'est représentée, elle, avec la main de son papa et le doigt de son papa qui remonte en elle jusqu'à sa tête. Des mères qui se retrouvent accusées d'instrumentaliser leur enfant pour évincer le père. Nous en avons rencontré plusieurs. Les similitudes dans leurs témoignages interpellent. Quoi que je fasse, c'était interprété et retourné contre moi en fait. J'étais le mal incarné. Certaines se mettent même hors la loi pour protéger ce qu'elles ont de plus cher. Je m'appelle Édouard Durand, je suis juge des enfants et coprésident de la commission. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants sillonne la France depuis 2 ans. Elle a déjà recueilli plus de 23 000 témoignages. Ce sont toujours pour nous des moments extrêmement forts et qui nous soutiennent beaucoup dans notre mission. Au téléphone ou lors des réunions publiques, des hommes et des femmes racontent l'inceste qu'ils ont subi lorsqu'ils étaient enfants. T'es pas du tout tordu et t'as le droit d'en parler, franchement. Des mères aussi qui, à chaque réunion, appellent à l'aide. On cherche tout ce qu'il faut pour m'accuser. Je n'ai rien fait. On m'accuse de faits que je n'ai pas commis. Je veux juste protéger mes enfants. Je m'en fous du reste. J'en ai marre. Comme cette mère, des centaines de femmes ont raconté à la Civise la même descente aux enfers. Elles se tournent vers la police après que leur enfant a accusé leur père d'inceste, mais ce sont elles qui se retrouvent accusées d'être surprotectrices, fusionnelles, manipulatrices dans le but d'écarter le père pour obtenir la garde exclusive de leur enfant. Elle est rentrée le 26 septembre 2021 à la maison. Et là, elle me parle de licornes qui doivent lui soigner la nénette parce que papa vient lui caresser la nénette. Il y a une expertise judiciaire qui a lieu. Et on dit, mais votre fille, elle parle trop bien. Elle avait mimé ce que c'était qu'un sexe en érection à 3 ans. Et du coup, l'expert psychologue a dit, c'est le discours de la mère, parce que l'enfant parle trop bien. Tous mes enfants, les 3, ont été vus uniquement en présence du père. Donc une confrontation systématique pour approfondir spécialement les violences sexuelles intrafamiliales. Évidemment, ça n'a pas donné des bonnes choses. Louise a fugué pendant tous les entretiens. Résultat, si les entretiens sont mal passés, c'est de ma faute, parce que je suis surprotectrice. Merci beaucoup. Cette femme, que nous appellerons Heidi, a accepté de nous raconter son histoire. Elle risque de la prison ferme parce qu'elle refuse que sa fille aille chez son père qu'elle a accusé d'inceste. Alors en fait, ça a commencé au retour d'un week-end chez son père. Elle est rentrée et elle m'a dit que son père lui avait mis un doigt dans la minette. Elle avait 3 ans à l'époque. Donc j'ai contacté la puéricultrice de la protection maternelle et infantile et elle nous a envoyé voir un médecin aux UMJ, l'unité médico-judiciaire. Et là-bas, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de traces. Donc Rose a continué à aller chez son papa pendant 1 an et demi, jusqu'au jour où elle a commencé à plus être propre. Et le médecin a décidé de recevoir ma fille toute seule. Et quand elle m'a fait rentrer, j'ai vu que son visage avait changé et qu'il s'était passé un truc grave en fait. Et le médecin m'a expliqué que ma fille lui avait parlé d'attouchement de la part de son père et qu'il fallait que je porte plainte. Quelques semaines plus tard, Rose est de nouveau reçue dans une unité médico-judiciaire. Elle répète ce qu'elle a subi et fait un dessin.
Donc elle s'est représentée, elle, avec la main de son papa et le doigt de son papa qui remonte en elle jusqu'à sa tête. Et c'est les larmes qui coulent jusqu'au sol. Et le médecin va lui dire « D'accord, ben on t'a entendu, alors maintenant tu vas reprendre ta vie de petite fille et c'est les adultes qui vont gérer ça. » Mais au final, rien n'est géré du tout. Depuis le début, je suis accusée de manipuler mon enfant. J'ai un jugement JAF où le juge dit que mon attitude pose question, le fait que je ne veuille pas remettre mon enfant à son père. Je ne comprends pas en quoi ça pose question. Quel parent remettrait son enfant après tout ça? C'est pas possible en fait. À un moment donné, on ne peut plus. Ces mères se trouvent en réalité face à une injonction paradoxale de la société. C'est une situation extrêmement compliquée et profondément injuste parce qu'elles n'ont pas de bonne réponse possible. Soit elles ne font rien de la parole de leur enfant et on leur dira qu'elles sont complices, qu'elles sont négligentes, soit elles prennent au sérieux la parole de leur enfant et on leur dira qu'elles sont menteuses et manipulatrices. Ces paroles résonnent aussi avec l'histoire de Pauline Bourgoin. Après avoir porté plainte contre son ex-compagnon pour violence conjugale et viol sur leur fille de 2 ans, ce qu'il nie, Pauline a perdu la garde de son enfant. Le juge a estimé que le conflit parental était trop important. La petite Louise a donc été placée en famille d'accueil pendant 7 mois. Il y a une bouffée d'air frais quand on passe en cours d'appel et que je récupère des droits libres un week-end sur 2. Mais moi, quand je l'ai seule au week-end et qu'elle me raconte à quel point elle est désespérée et qu'elle veut absolument que je la garde avec moi, c'est dur. C'est dur, mais je lui ai fait des promesses. Et je lui ai dit que j'y arriverais et compter sur moi. Donc elle acceptait de repartir en famille d'accueil. Elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. Avant que je la récupère, elle pensait que je l'avais abandonnée. Elle pensait que je l'aimais plus. Pauline a récupéré sa fille en janvier dernier, mais elle reste sous la supervision des services sociaux. Des services sociaux dont elle a gardé précieusement les rapports qui la mettent en cause, elle. Madame parle d'attouchement du père de l'enfant. Pour autant, le service se questionne aussi sur un certain comportement de Madame. Madame propose lors des visites de faire du poney à sa fille. Elle se passe le dos au sol, place sa fille dos à elle sur son bassin et soulève ce dernier. Monte et descend en variant l'allure. Le service se questionne sur cette position évocatrice d'un acte sexuel. J'adorais lui faire ça, elle riait aux éclats, c'était un super moment. Et puis, après ce rapport-là, elle avait peur de monter sur mon ventre. On lui avait dit que c'était mal de monter sur le ventre de sa maman. Quoi que je fasse, c'était interprété et retourné contre moi, en fait. J'étais le mal incarné. C'est d'une violence sans nom de ne pas être cru, de ne pas être entendu, de ne pas être protégé ni aidé, et qu'en plus on subisse des accusations calomnieuses. Pour tenir et mener son combat, Pauline a choisi de médiatiser son histoire. Elle se fait aussi accompagner par une avocate spécialisée dans les violences conjugales. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Beaucoup de stress, mais ça va. Oui. L'avocate défend aujourd'hui plus d'une quarantaine de mères qui sont dans une situation similaire. Oui. On va regarder tout ça. Elle constate à chaque fois la même stratégie chez le père accusé d'inceste, discréditer la mère.
Il y a une inversion totale des culpabilités qui est au départ initiée par l'auteur, par le violent conjugal ou par le père incestueur, et puis qui trouve vraiment un ancrage dans l'esprit des magistrats, des experts, de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est ça, en fait, qu'il faudrait réussir à endiguer, c'est cette propension du système à croire cette théorie, cette stratégie des agresseurs. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de dire que les mères inventent que de se représenter un père qui viole sa petite fille ou son petit garçon. Mais où sont-ils, ces 160 000 enfants victimes chaque année? Ce que la pratique juridictionnelle démontre et ce que la littérature spécialisée démontre, c'est que ce risque de manipulation est très marginal, résiduel, alors que le risque réel est de laisser dans l'impunité des violeurs d'enfants. En France, seulement 7% des plaintes déposées pour des violences sexuelles faites à des enfants donnent lieu à des condamnations. Heidi a porté plainte pour la première fois il y a 2 ans. En juillet dernier, un juge a ordonné que sa fille, aujourd'hui âgée de 7 ans, soit gardée par son père un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Il n'y a que moi qui protège ma fille. Je l'ai amenée à la justice parce que je croyais en mon pays, en fait. J'aurais pu donner ma vie pour mon pays parce que j'étais militaire. Et quand moi, j'ai amené mon enfant vers la justice de mon pays, je me suis rendu compte que en France, on ne protège pas les enfants. On protège l'agresseur, par contre, puisque moi, on m'a condamnée pour les non-représentations d'enfants. Donc ça veut dire que j'ai décidé de ne pas la donner à son père. J'ai été condamnée à 6 mois de prison avec sursis, à 5 000 € de dédommagement au père. Je risque maintenant de la prison ferme, puisque je ne respecte pas les conditions de mon sursis. Mais je peux pas regarder ma fille dans les yeux et lui dire j'ai entendu ce que ton père t'a fait, mais tu vas y aller quand même. Je préfère aller en prison plutôt que de la remettre à son violeur.